Alors, après le Doubs, après le territoire de Belfort, après la Haute-Saône, nous devions aller dans le Jura. Nous avions proposé aux deux finalistes de la 3e circonscription du Jura, Dol Arbois, de venir débattre. Justine Gruet, la députée Les Républicains sortante, avait accepté ce débat, ce qu'a refusé pour raison médicale officiellement Aurore Vuillemin-Plançon. Il n'y aura donc pas de débat, évidemment. Nous le regrettons, nous aurions aimé organiser ce débat pour éclairer les électeurs de la 3e circonscription du Jura. On va donc revenir dans le Doubs avec la première circonscription du Doubs. Vous allez voir la carte, c'est celle de Besançon-Saint-Vite. Cette circonscription comprend l'ouest de la capitale comtoise, le quartier de Planoise notamment, très peuplé, mais aussi les secteurs ruraux d'École Valentin, Miserey-Saline, Franois, Larnaud, Quinget ou encore Arquesnan. Le sortant, c'est le député MoDem Laurent Croisier, élu il y a 2 ans. Et le député sortant est arrivé en tête du premier tour dimanche, 33,5% devant l'insoumise Séverine Véziès pour le nouveau Front Populaire et Thomas Lutz pour le Rassemblement National. 1211 voix séparent sur cette circonscription le premier candidat du 3e. Bonjour à tous les trois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vos places ont été tirées au sort. Laurent Croisier, vous étiez donc 2e il y a 2 ans, 2e du premier tour, derrière Séverine Véziès, que vous aviez battu la semaine suivante. Là, vous êtes en tête dès le premier tour. Est-ce que c'est déjà gagné ? Je ne considère pas que c'est déjà gagné. Une élection se gagne au 2e tour, à la fin du 2e tour. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est mon travail. C'est ma présence de terrain qui me permettent aujourd'hui d'être en tête. Ce sont les heures passées à écouter les habitants, à rencontrer les entreprises, à visiter les associations, à rencontrer aussi les maires et les élus locaux. Voilà, ce sont tous ces échanges qui ont rythmé mon quotidien, qui me permettent aujourd'hui d'avoir gagné en partie, et j'espère définitivement, la confiance des habitants. Séverine Véziès, 2e donc de ce premier tour, 920 voix derrière Laurent Croisier, 291 voix seulement devant Thomas Lutz. Certains dans le camp présidentiel, notamment, vous ont demandé de vous retirer pour éviter une victoire du Rassemblement national. Est-ce que ce retrait, vous l'avez envisagé ? Non, on ne l'a jamais envisagé et je voudrais dire déjà tout d'abord qu'on s'attendait à ce que ce soit très serré et on s'attendait à ce que M. Croisier arrive en tête au premier tour puisqu'il n'y avait pas de candidat Les Républicains sur la première circonscription, donc forcément contrairement à la 2e circonscription. Nous, on est là, on est arrivé 2e, on est là pour porter un projet. On pense qu'on est les seuls à être à même de battre le Rassemblement national et surtout on est là pour porter un projet alternatif, notamment au bilan de M. Croisier, qui pendant 2 ans a défendu la politique d'Emmanuel Macron, qui a semé le chaos dans lequel on est. Donc on a souhaité évidemment se maintenir. Ce n'aurait pas été le cas si on avait été 3e, évidemment, comme la consigne avait été donnée nationalement. Mais là, on est 2e. Pour vous, il n'y a pas de risque que le RN l'emporte ? Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de risque que le RN l'emporte. J'ai dit que nous sommes la force qui peut le plus battre le Rassemblement national. Et je ne pense pas que M. Croisier soit un rempart, puisque notamment, lors de ses votes, il a voté la même chose que le Rassemblement national et il a voté la loi raciste immigration. Donc, ce n'est pas ce que j'appelle un rempart, c'est plutôt un pont. Thomas Lutz, jamais le RN n'avait été aussi fort dans cette circonscription. Et pourtant, on se demande maintenant comment vous pouvez gagner. Où sont les réserves de voix pour votre candidature ? Bien, je pense que ces derniers jours de politique en France ont totalement changé. C'est-à-dire, législative saison 2, c'est amour et trahison. C'est l'amour de ceux qui pouvaient pas se voir il y a 15 jours en se traitant de tous les noms, qui sont aujourd'hui dans le même lit. Et c'est surtout la trahison de leurs électeurs. C'est-à-dire, quand on regarde au niveau national ce qui va se passer, les électeurs du nouveau Front Populaire vont aller élire Mme Borne, Mme 49.3. Les électeurs de M. Croisier, enfin ses confrères, vont aller élire un fichier S dans le Vaucluse. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a jamais eu plus grande trahison de l'électorat. Vous croyez que les électeurs suivent les consignes de vote ? Moi, je vais redire aux électeurs tout de suite qu'on a la chance en France d'avoir un isoloir, d'être obligé de prendre plusieurs bulletins quand on rentre dans un bureau de vote. Et quand on a tiré le rideau, on met ce qu'on veut. Et quand on a des gens qui, pendant des semaines, des mois, des années, vous ont dit qu'ils ne feraient jamais ceci ou cela, et qui, pour garder leur siège, aujourd'hui, s'allient uniquement pour se partager des sièges, et essentiellement les ministres d'ailleurs de l'ex-majorité qui ne seront plus ministres, et puis quelques-uns bien placés comme on l'a vu dans la couronne parisienne. Effectivement, c'est une trahison des électeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur, alors on continue à déclamer qu'on a des valeurs, ainsi de suite, mais on n'en a plus du tout. Pour faire barrage à qui ? Pour faire barrage au parti français qui arrivait en tête
qui est donc majoritaire, qui est donc légitime démocratiquement, et en plus qui, comme programme, a le pouvoir d'achat, j'allais dire la sécurité et la lutte contre l'immigration, qui, je vous le rappelle, dans le dernier sondage, a mis 76% des Français d'accord sur le sujet en disant oui, il faut aujourd'hui arrêter l'immigration. Donc ce barrage n'a pas lieu d'être. C'est, comme disait l'ex-garde des Sceaux, de la petite poloche. Et effectivement, quand je les vois s'amouracher là, alors je suis effectivement surpris qu'il y ait encore une triangulaire. Je pensais que je serais seul face à Mme Béziès, qui est peut-être quand même mieux donc en placée fait, que la M. Croisier. situation dans cette circonscription donne tort à tout ce que vous venez de nous raconter, du coup, Pourquoi ? puisque tout le monde se maintient. Oui, mais parce que Mme Béziès a souhaité se maintenir, alors qu'elle a quand même eu des pressions. Mais je vous dis effectivement, c'est la seule, une des seules dans la région où il y a une triangulaire. Laurent Croisier, je vous laisse répondre. Bon, je ne sais pas si je vais répondre aux propos de M. Lutz. Je laisse faire ça vous intéresse pas ? sa propre analyse. Non. Non, parce que tout me différencie, M. Lutz. Vos électeurs vont quand même voter pour un fichier S. M. Lutz. Je vous laisse parler. Mais M. Lutz. Tout me sépare à la fois du programme et des idées et des valeurs que vous portez, oui. Et tout me sépare à la fois des idées, des valeurs de Mme Véziès. Mais vous venez de vous marier. Tout nous sépare. Ah ben je ne suis pas certain que Mme Véziès et moi-même sommes mariés, pas du tout. Non, monsieur Lutz, je ne transigerai jamais sur mes valeurs. Oui, c'est une bonne chose. J'ai fait campagne sur le terrain. J'ai fait campagne sur mon nom. Je n'ai pas fait campagne sur le nom de M. Mélenchon, comme l'a fait Mme Béziès, ou sur le nom de M. Bardella, comme vous l'avez fait. J'ai fait campagne sur mon bilan. Oui, j'ai fait campagne sur mon action de terrain. J'ai fait campagne sur le commissariat de police que je suis allé chercher pour Planoise. J'ai fait campagne sur les forces de sécurité, 90 policiers en plus à Besançon depuis 2017. J'ai fait campagne sur la défense de la restriction des camions sur la RN 83. Tous vos propos politiciens nationaux, à titre personnel, aujourd'hui, ils ne m'intéressent pas parce que ce que j'entends des citoyens, c'est qu'ils veulent qu'on s'occupe de leur quotidien. Et tous vos propos qui sont stratosphériques, justement, ils nous ont portés en tête. Ils n'intéressent pas les Bisontins, ils n'intéressent pas les citoyens d'Arquesnan, ils n'intéressent pas les habitants de Quinget ou les habitants des Auxons. Eux, ils veulent savoir comment on résout leurs problèmes du quotidien, leurs problèmes de pouvoir d'achat, leurs problèmes de travail, leurs problèmes de sécurité. Et comment on fait pour donner un nouvel avenir à leurs enfants. Que vous n'avez pas résolu. Séverine Véziès. Oui, c'est assez lunaire ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Croisier, puisque vous avez voté systématiquement contre les intérêts des habitants de la circonscription. Vous savez, moi je suis une élue de terrain et même si je n'ai pas été élue en 2022, je n'ai jamais... Madame Véziès, en 2 ans, vous savez. Pardonnez-moi, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé, Monsieur Croisier, calmez-vous. Pendant ces 2 années, je n'ai pas cessé d'être sur le terrain, d'aller à la rencontre des habitants, d'aller à la rencontre des maires. J'ai fait un suivi de vos votes que l'on peut trouver. J'ai suivi scrupuleusement tout ce que vous avez fait pendant 2 ans. Et oui, en décembre 2023, vous avez renié vos valeurs en votant la loi raciste sur l'immigration. Que vous n'avez pas lu. Vous avez renié vos valeurs. Vous n'avez pas lu, Madame Véziès. Je suis juriste, donc pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'est le cœur de mon engagement à la défense des droits humains. Donc vous êtes plutôt mal tombé. Non, je ne suis pas mal tombé. C'est que vous n'avez pas lu en disant cela. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Croisier. Laissez-moi aller au bout. Laissez-vous dire des choses. Laissez-moi aller au bout du. Mais si, c'est exact que vous avez voté la préférence nationale. Séverine Véziès termine et on vous redonne la parole, Laurent Croisier. C'est une réalité que vous avez voté la préférence nationale. C'est une réalité que vous avez remis en cause le droit du sol. Vous avez voté, et ce sont d'ailleurs des mesures tellement contre nos valeurs républicaines que le Conseil constitutionnel les a invalidées. Vous avez voté contre l'augmentation du SMIC. Vous avez voté pour la réforme des retraites à 64 ans. Vous avez voté pour des cadeaux fiscaux qui mettent à mal les classes moyennes. Dans cette circonscription, nous avons des classes moyennes qui sont matraquées fiscalement. Nous, on veut remettre de la justice fiscale. Voilà ce que vous avez fait, Monsieur Croisier, pendant ces 2 années. Pendant ces 2 années, voilà ce que vous avez fait. Vous avez voté contre les intérêts de nos concitoyens. Laurent Croisier, vous répondez. Voilà, on est dans le discours préconçu de M. Mélenchon. Madame Véziès est la rédactrice en chef du magazine dédié à la gloire de M. Mélenchon, donc elle répète ces éléments de langage. Non, Madame Véziès, moi je ne peux pas faire de fausses promesses comme vous le faites aux habitants de la circonscription. Moi je ne vais pas leur faire croire, Madame Véziès, qu'il y a de l'argent magique qui va leur tomber du ciel. Il n'y a pas d'argent magique. Madame Véziès, moi je vais leur faire croire que s'ils veulent gagner du pouvoir d'achat, Madame Véziès... Est-ce que vous pensez qu'une femme ne peut pas avoir une opinion, puisque vous me renvoyez
renvoyez tout le temps à M. Mélenchon. Madame Véziès, s'il vous plaît. Je vous pose une question, S'il vous plaît, arrêtez de caricaturer les propos des uns et des autres. Vous arrêtez pas de parler de M. Mélenchon. Moi, c'est Séverine Véziès qui est devant vous. Madame Véziès. Oui, mais c'est Séverine Véziès qui est devant vous. Est-ce que vous pensez qu'une femme peut défendre des convictions par elle-même? Mais quelle est cette question? Alors pourquoi vous mettez toujours M. Mélenchon dans l'histoire, en fait? Vous ne faites pas partie du parti de M. Mélenchon. Et alors, je défends mes valeurs. Séverine Véziès, ceci dit, ça vous a été beaucoup reproché, y compris dans votre camp, d'avoir une profession de foi dans les enveloppes où il n'y avait que la photo de Jean-Luc Mélenchon. Alors on sait très bien que les élections ont été organisées dans des délais quand même très 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 serrés. D'un point de vue logistique, ça a été très compliqué et on a des professions de foi qui ont été envoyées avant même que la fin des discussions ait lieu. Voilà pourquoi. Ce qui n'est pas le cas pour le deuxième tour, et j'arrête pas de le répéter, et mes soutiens parle d'eux-mêmes. Vous avez dû voir la vidéo de Madame Dufay qui est sortie hier, qui m'apporte un soutien plein entier. J'ai le soutien de Gilles Vieille-Marchizet, qui est le représentant de Place Publique pour le Grand Besançon. Donc oui, je suis la candidate du nouveau Front Populaire, et ce que je vais défendre à l'Assemblée nationale, c'est rien que le programme du nouveau Front Populaire. Vous devriez quand même essayer de vous entendre, parce que vous allez être dans cette petite minorité qui allait essayer de gouverner contre nous. Vous êtes soutenu par Madame Dufay, soit parce qu'elle est de gauche, elle a un bilan catastrophique à la région. Moi, ça ne me dérange pas. Vous êtes conseiller régional, monsieur Lutz, je le précise. Voilà. Le bilan est catastrophique. On perd un lycée par an, on perd des habitants, on est de moins en moins bon en économie, on a sacrifié notre filière automobile. Donc que vous soyez soutenu par elle, ça ne me surprend pas. Mais je veux dire, quand vous parlez de loi raciste ni rien, je tiens à vous rappeler quand même que 76% des Français, je vous l'ai déjà dit, sont contre l'immigration que vous soutenez. Et au moins, aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les masques sont tombés. Les masques sont tombés parce qu'effectivement, nos projets sont totalement différents. Nous sommes pour le pouvoir d'achat et pas avec des idées complètement utopiques comme vous avez. Parce que ce que vous nous prenez, Madame Véziès, vous savez, Cuba et le Venezuela ont vécu dans votre futur et ça n'a pas marché du tout. C'est assez incroyable, les caricatures qu'on peut entendre et les inepties qu'on peut entendre depuis 15 jours. C'est assez incroyable, Madame monsieur Lutz. Je ne vous ai pas coupé. J'étais très sale. Oui, voyez, je vous dis juste, c'est assez incroyable. Eh bien, vous étiez avec moi à la CPME. On était ensemble à la CPME. Oui, tout à fait. Les chefs d'entreprise vous ont dit que votre projet de SMIC à 1 600 € n'était absolument pas possible. Pas du tout. J'ai eu les félicitations d'un certain nombre de... Non, ne dites pas n'importe quoi. Écoutez, vous n'êtes pas chef d'entreprise. Écoutez, alors là, je vous retourne vos colibés, excusez-moi. Mais votre mari est artisan, il était auto-entrepreneur. C'est pas la même chose que d'avoir des feuilles de paie. Je vous dis, ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, vous nous avez dit simplement, les TPE, laissez-moi terminer, les TPE, on va vous aider à payer ces salaires que vous ne pouvez pas payer. Donc on va vous aider. Ça veut dire qu'on va prendre de l'argent quelque part pour vous le donner. Parce que la gauche, laissez-moi terminer, vous ne soyez pas sexiste. Ce que vous prenez de la main, vous donnez de la main droite, pardon, vous prenez de la main gauche. Vous avez une main gauche qui est très grande. Je vous rappelle également que vous avez 14 tranches d'imposition à 70, 80, 90 pour les dernières. Une fois que vous aurez tué la poule aux œufs d'or, mais c'est pas faux, c'est dans votre programme. Non. Ne dites pas que on c'est a dit 14 tranches et ces tranches vont être négociées parce que nous, on croit à la alors ça change, vous voyez, juste avant les élections, c'est bien. C'est comme M. Beaupas, qui tout d'un coup trouve que la police doit être armée, puis qu'on ne doit plus dire que la police tue, comme votre collègue de LFI à la mairie de Besançon qui a reproché à un commissaire de la République d'avoir une arme. On est vraiment dans... Il n'y a pas d'élu insoumis à la mairie de Besançon. En revanche, là, il y a un élu municipal, c'est Laurent Croisier. Je vous redonne la main. Il fait bien le courant de l'affaire, d'ailleurs. Oui. Il n'est pas insoumis. Non, je ne suis pas insoumis. Ça change tellement. En tout cas, moi, je crois beaucoup aux valeurs de la République et aux institutions de la République. Mais ce qui me différencie différencie par rapport à Mme Véziès et M. Lutz, c'est à la fois ma façon de faire de la politique, qui est sur le terrain, qui est concrète, qui est réaliste, qui n'est sans démagogie. Et puis, ce qui me différencie beaucoup, c'est que je crois au sérieux, à la responsabilité, et la brutalisation du débat politique, les outrances, les insultes, ont donné une image déplorable à l'Assemblée nationale durant 2 ans. Et je crois que la violence des mots précède toujours la violence des gestes. Oui. Et je ne crois ni à la démagogie, ni à l'argent magique qui tombe du ciel. Thomas Lutz, vous dites que vous êtes d'accord sur la bordélisation, puisque le terme est passé dans le langage courant. Oui. Est-ce que c'est pas ce que fait le Rassemblement national très régulièrement au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté? Non, pas du tout. On peut pas. Vous êtes sûr? On ne peut pas nous dire... C'est pas vous qui brandissez des pancartes c'est une action parmi une autre. Mais on ne va quand même pas nous reprocher. On ne va pas me reprocher d'être un homme, d'avoir une grosse voix et d'être viril. Il faut quand même arrêter les procès en sorcellerie aujourd'hui. Je veux dire, Monsieur Croisier, par contre, le débat où effectivement à l'Assemblée régionale comme à l'Assemblée nationale, parce qu'il me semble que vous avez changé de place d'ailleurs. Vous étiez assez virulent, comme votre collègue Monsieur Ribéraud, à nous traiter de nazis ou à faire des saluts nazis dans l'Assemblée. Votre collègue Rémi Ribéraud d'Autun, je vous le rappelle. Donc non, pas du tout. Après, effectivement... Apparemment, il ne voit pas de quoi vous parlez. Oui, bon, il ne voit pas. On en a reparlé il n'y a pas tellement longtemps. Non, mais une chose est vraie, c'est que nous sommes régulièrement pris pour des fusilleux, alors que nous sommes aujourd'hui le premier parti de France. Je suis désolé, Madame Véziès,
J'avais demandé que ça soit apaisé, vous m'avez dit, et je veux bien vous croire, nous on est très calme, on respecte. Vous respectez la démocratie, mais vous n'aimez pas la défaite. Preuve, après les élections européennes, on a eu des manifestations dans toutes ces villes de France. Oh, excusez-moi, les enfants sont couchés, M. Chevreuil. Mais concrètement, vous avez dit, on emmerde. Pas tous, non, mais alors, allez-y. Je l'ai dit, on Alors, emmerde. je ne suis pas responsable de l'ensemble des mouvements citoyens. Non, pas tous les mouvements, vous voyez. Ouais. On emmerde le Rassemblement national. Ce qui veut dire que les 10 millions d'électeurs... Les 10 millions... Moi, c'est pas de la culture. Vous savez, la grossièreté n'a droit à rien chez moi. Non, je ne suis pas pour la grossièreté, je suis pour le respect. Je termine, Madame Véziès. Rapidement, et après on fait tourner la parole. Mais si vous me laissez terminer, ça ira beaucoup plus vite et tout le monde pourra parler. Je dis simplement que vous avez dit, on emmerde, donc on couvre d'excréments 10 millions de Françaises et de Français. Voilà vos valeurs de la démocratie. Et aujourd'hui, je le répète, vous accoquinez, vous allez faire élire par vos troupes tous les ex-ministres, M. Darmanin, l'ex-ministre du Travail, Mme Borne, et ainsi de suite. Et vous, de votre côté, vous allez faire élire M. Poutou, qui, je rappelle, dit également, il faut désarmer la police et la police tue. Donc je vous laisse, moi, vous êtes dans le même cette groupe. circonscription comme dans les autres, on ne va pas préjuger des résultats de dimanche. Tout à fait, mais moi je dis, nous sommes le seul choix par rapport aux autres. Séverine Véziès, vous avez attaqué, je vous laisserai vous défendre. Je ne vais pas du tout répondre à toutes ces invectives. Ça fait 15 jours que ça dure. Nous, on a quand même eu un militant, un de nos militants qui a été attaqué par quelqu'un. On attend le résultat de la police, Mme Véziès. Et on a porté plainte. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on porte un projet républicain, progressiste, écologiste, qui va changer la vie des Français radicalement. Ce projet, il est chiffré, il est sérieux, il est défendu par 300 économistes, il est validé par Esther Duflo, qui est prix Nobel d'économie. Et oui, quand je suis allée voir les patrons de TPE, PME la semaine dernière, vous êtes partis tous les deux et ensuite j'ai échangé avec un certain nombre de personnes. En tout cas, j'ai discuté avec un certain nombre de ces personnes qui étaient très heureux que je sois là, qui étaient très heureux que je sois là et qui étaient très heureux d'entendre ce que j'avais à dire. On la laisse finir, je vous redonne la parole. La parole tourne. C'est incroyable. Donc voilà, parce que là, on ne comprend rien. Vous parlez les trois en même temps. On défend un projet notamment qui va être la justice fiscale. On a les classes moyennes qui sont matraquées, je le disais tout à l'heure. On va rétablir l'ISF. C'est 15 milliards d'euros. Voilà, ça, c'est pas de l'argent magique, Monsieur Croisier. Vous avez voté pour justement donner des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises. On va faire du partage des richesses. On va faire 14 tranches d'impôts justement pour que chacun paye à sa juste valeur. Et ça aussi, ça va rapporter 5,5 milliards d'euros. Tout ça est un ensemble. Et on va relancer par la demande. Parce que la politique de l'offre, ça fait 30 ans que ça dure, ça fait 30 ans que vous creusez des... Pour nos téléspectateurs et nos auditeurs non économistes, la politique de l'offre, c'est quand on aide les entreprises plutôt, et la politique de la demande, c'est quand on aide les consommateurs. Les très grandes entreprises, et nous, on va faire le partage des richesses aussi entre les grandes entreprises et les petites. Laurent Croisier, sur l'économie, on le laisse répondre, vous l'avez interpellé. Pas de souci. Sur l'économie, mais la politique proposée par Mme Véziès, c'est finalement de faire en sorte que les Français achètent toujours plus de produits qui sont fabriqués à l'étranger. Tout à fait. C'est faux. Moi, je veux le contraire. Moi, je veux qu'on produise en France. Je veux qu'on réindustrialise le pays, qu'on installe plus d'usines. Pourquoi ? Tout simplement parce que les usines industrielles en France, elles vont créer de la richesse, elles vont créer des emplois qui vont retomber indirectement par les salaires, par le partage, par les accords d'intéressement, les accords de participation. Les accords de libre-échange, notamment au niveau européen, c'est plutôt votre camp que celui de Mme Véziès quand même. Tout à fait. Nous, mais quand ils sont favorables à l'économie française, faut pas être manichéen. Tout à fait ensemble. Il faut les prendre tels qu'ils sont et il faut mesurer les impacts. Vous avez vu Attendez, on laisse finir. Vous avez du temps de parole en avance, Monsieur Lutz. Oui, vous avez beaucoup parlé. Mais il faut regarder les choses de façon très pragmatique. Quand un accord comme le Mercosur, l'accord avec l'Amérique du Sud, est négatif pour l'économie française, je m'y suis opposé, la majorité présidentielle s'y est opposée. Par contre, sur l'accord du CETA, mais on en sort gagnant. Nos produits, notamment les produits agricoles, en sortent gagnants. Les produits viticoles en sortent gagnants. Donc on peut pas à la fois se faire harakiri dans un sens et harakiri dans l'autre. Donc il faut être très pragmatique. Il faut sortir de toutes ces idéologies qui sont soit marxistes d'un côté, marxistes de l'autre, parce que finalement le projet économique du Rassemblement national est un projet économique de gauche, de la même façon que Mme Véziès. Donc il faut être pragmatique. Vous mélangez dans les concepts, monsieur. Et on me dit que vous êtes tous les trois à égalité de temps de parole. Je vais donc en profiter parce qu'on nous regarde sur France 3 Franche-Comté, on nous écoute sur France Bleu et je vais demander à Claude Briot de revenir. Allez Claude, ce débat est animé. J'imagine que vous avez plein de droits de suite à faire à nos trois candidats. Bonsoir à tous. Madame Véziès,
Ça va se jouer à quelques centaines de voix, sans doute dimanche prochain. Vous êtes la seule des 3 concurrents à avoir, entre guillemets, une petite réserve de voix à gauche, voire à l'extrême gauche, avec Mme Friss et Mme Pernin. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les résultats de vos échanges avec ces 2 concurrentes ? On a eu des échanges qui ont été très cordiaux et on s'en félicite, mais notre réserve de voix ne se résume pas à cela. Notre réserve de voix, c'est surtout chez les abstentionnistes. Et là, on a des dizaines de personnes qui nous rejoignent de toute la France pour mener campagne. On fait des porte-à-porte dans toute la circonscription, à Planoise, à Montrapon, mais également à Quingey, tout partout. Et on compte vraiment sur la mobilisation populaire parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas allées voter le 30 juin. Donc c'est surtout là-dessus qu'on compte. Et on compte aussi continuer à démasquer l'arnaque du Rassemblement national et aussi à rappeler aux électeurs que M. Croisier porte le bilan d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est vraiment c'est sur ces 3 lignes qu'on travaille. Je précise, Claude, que les 2 candidates que vous avez citées étaient pour l'une écologiste, pour l'autre la candidate de lutte ouvrière et qu'elles ont fait entre 1,5 et 2% au premier tour. Une question à Laurent Croisier, très présent à l'Assemblée nationale, 35e, je crois, sur 577 députés en temps de présence. Laurent Croisier, vous avez été étudiant dans votre jeune temps ? Oui. Vous avez voté contre une mesure qui semblait pourtant évidente pour beaucoup, le repas à 1 € pour tous les étudiants. Une proposition de loi qui a été rejetée pour 1 voix de différence, peut-être la vôtre. Pourquoi ? Alors, c'est assez simple. Je crois que les familles... Quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Oui, non, mais les familles des étudiants qui ont les moyens n'ont pas à avoir accès au repas à 1 €. Le repas dans les restaurants universitaires, c'est 3,30 € et ont accès au repas à 1 €. Mais il y a une précarisation des étudiants aujourd'hui. Les élèves boursiers et les étudiants qui se définissent en situation de précarité. Donc, typiquement, les étudiants qui sont en difficulté, ils se tournent vers le Crous et ils ont accès au repas à 1 €. C'est ma majorité qui l'a voté. Et mon fils qui est étudiant, est-ce que vous croyez qu'il a besoin d'avoir accès au repas à 1 €? Donc en fait, peut-être d'autres étudiants, ses copains ont besoin. Eh ben, ses amis, lorsqu'ils sont en situation de précarité, en situation de difficulté, c'est la loi, c'est la règle. Ils se retournent vers leur Crous et leur Crous leur donne accès au repas à 1 €. Donc c'est un dispositif qui est spécifique. Non, madame, c'est faux, c'est pas faux. C'est vous qui avez raconté n'importe quoi aux étudiants en leur mentant, madame Véziès. Et ça, je trouve que c'est enseignante dans le supérieur. Madame, justement, c'est bien ça qui m'attriste, vous leur avez menti. Non, pas du Donc, tout. par contre, qui a inscrit le repas à 1 € dans la loi Qui voulait inscrire le repas à 1 € dans la loi? J'ai pris la parole dans l'hémicycle pour dire qu'on devait inscrire le repas à tarif modéré pour les étudiants en situation boursière. Non, pas tous les étudiants, parce que tous les étudiants ne sont pas en situation de difficulté. Le problème, Monsieur Croisier, c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui ne sont pas boursiers et qui sont dans la galère. Moi, je suis enseignante. Ils ont accès au repas à 1 €. Non, c'est faux. C'est faux. J'en vois tous les jours. Monsieur Croisier qui ne peuvent pas manger. Non, ce n'est pas vrai, Monsieur Croisier. Vous leur avez dit. Ce n'est pas vrai, Monsieur Croisier. Je vois il y a 8 millions de gamins qui vont à l'aide alimentaire. Vous leur avez menti, madame. On a entendu vos 2 points de vue opposés. Pour Thomas Lutz. Alors une question à Thomas Lutz assez simple. Dans le contexte actuel, est-ce que vous allez faire campagne du côté de Planoise ? Oui, on va aller demain après-midi, notamment sur le secteur de Planoise, sur les secteurs où on a eu un peu moins de voix. Comme j'ai dit, on compte également sur beaucoup d'abstentionnistes. Qu'est-ce que vous allez dire aux habitants de Planoise que vous allez rencontrer ? Je vais leur dire, comme ceux qui ont quand même voté pour nous, parce que finalement, on n'est pas si mal placé que ça comparé à 2 ans, qu'on ne les abandonnera pas. Et que, comme je le disais tout à l'heure, on est le seul parti à pouvoir remettre l'ordre républicain. L'année dernière, toutes ces émeutes qu'il y a eu, la majorité actuelle n'a pas su, ramener l'ordre rapidement. On n'a surtout pas su arrêter les personnes et encore moins les condamner. Et puis, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui à Nouméa. Alors qu'on a des forces de l'ordre en quantité largement nécessaire, le gouvernement actuel, les amis de M. Croisier, ne prennent pas la décision de mettre fin, au bazar qui règne, aux raquettes et aux incendies. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le seul parti qui, comme l'a dit Jordan Bardella, n'aura pas la main qui tremble. Et je vais leur dire ça aux habitants. Je vais leur dire que la drogue, c'est fini, que ceux qui prônent la drogue, comme les écologistes, ainsi de suite, comme une solution de récréation et tout ça, ça sera fini avec nous et qu'on va remettre l'ordre républicain. Vous invitez France Bleu à venir avec vous, à Planoise ?
Écoutez, je vous donnerai rendez-vous demain, on va aller coller des affiches et puis discuter avec les gens. Je vous dirai où on est à peu près à quelle heure. Et on écoutera tous le reportage de France Bleu Besançon après demain matin. Donc. Très bien, merci Claude. On va demander à chacun un mot de conclusion. Vous avez 45 secondes chacun pour vous adresser une dernière fois aux électeurs de la première circonscription du Doubs. Séverine Véziès, c'est vous qui avez gagné le tirage au sort. Ok. Alors le 7 juillet, une seule question se pose, stop ou encore? Est-ce qu'enfin on va améliorer la vie des salariés, des agriculteurs, des artisans et de nos jeunes? Et puis ce qui se joue pour les électeurs de la première circonscription, c'est pas uniquement quel député on va élire, c'est aussi nationalement que ça va se passer. Et on sait très bien qu'Emmanuel Macron n'aura pas de majorité. Donc la question qui se pose, c'est quels sont les rapports de force qu'on va avoir à l'Assemblée nationale. Et donc il faut élire une députée de plus du nouveau Front populaire, soit pour gouverner si on arrive à avoir une majorité absolue et mettre en place notre programme de progrès social, soit pour contrer le désastre que va être le Rassemblement national au sein de l'Assemblée nationale. Voilà l'enjeu qui est crucial pour dimanche prochain. Merci Séverine Véziès. Laurent Croisier, pourquoi faut-il voter pour vous dimanche? Vos 45 secondes de conclusion, s'il vous plaît. Dimanche, je serai opposé à la France insoumise et au Rassemblement national. 2 partis politiques qui opposent les Français et qui ont abîmé la République, les valeurs de la République. Cette élection, c'est finalement une confrontation de valeurs, c'est aussi une confrontation de démarches politiques. Durant ces élections, je n'ai cédé ni au populisme, ni à la démagogie, et je crois au contraire au sérieux et à la responsabilité. J'ai obtenu des résultats pour le quotidien des habitants. Je rassemble, et dans cette nouvelle Assemblée, je crois que nous avons besoin de voix solides, de voix sérieuses et de députés respectueux des valeurs de la République. Merci Laurent Croisier. Thomas Lutz, à vous, 45 secondes pour convaincre les habitants, les électeurs de la première circonscription du Doubs. Eh bien, j'invite tous les électeurs à venir voter pour moi, pour pouvoir permettre à Jordan Bardella d'avoir un député de plus et d'avoir cette majorité qui va nous permettre de gouverner, parce que autrement, on est parti pour au moins 12 mois d'inactivité politique, de régression de notre pays, d'enfoncement dans la dette et de tout ce qui ne va pas aller. Je rappelle que les derniers jours nous ont prouvé que ces partis trahissaient leurs électeurs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient que faire de leurs engagements, ils comptaient uniquement sur leur place. Quand vous votez pour la personne que vous avez critiquée depuis 2 ans, mais que vous tenez vraiment à votre place, en fait, vous n'avez que faire de vos électeurs, vous n'avez que faire des Français. Nous sommes le seul parti avec notre triptyque, pouvoir d'achat, sécurité et lutter contre l'immigration, à pouvoir ramener la France sur le chemin de la vertu. Merci Thomas Lutz, merci à tous les 3. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Tout de suite, on quitte Besançon, on part dans le pays de Montbéliard. Merci. Merci Claude.